d'offset, polarisation dans les deux sens sans problème. Les réglages sont très souples, très sensibles, la calibration est vraiment très facile. Voilà, réglage de netteté, oh, j'ai pas touché, j'ai laissé à 10. J'aime pas trop les réglages de netteté parce que ça rajoute souvent, ça durcit une image, ça rajoute un peu de contour. Ce projecteur a pas du tout d'effet de contour, pas du tout d'effet de détourage, donc il faut pas y toucher. Un dernier item de menu, réglage expert, avec un outil un outil ici, ici c'est le mode du désentrelaceur, mode film que j'ai laissé sur Auto 1. De toute façon, quand on est en 24p, il s'active pas, c'est uniquement avec les sources entrelacées. La correction de gamma, alors là, attention les yeux, 10 gamma pré-réglés, ça fait quand même beaucoup. Bon, moi je les ai trouvés tous un peu descendants, puis un peu bas. Bon, finalement, j'ai laissé sur gamma off. Vous pouvez éditer les gammas, on ne peut pas le faire au niveau du projecteur, par contre on peut éditer les gammas si on se sert d'un logiciel externe qui s'appelle Image Director 3 et qu'on utilise en branchant le projecteur sur un PC en USB. Voilà, et un sous-menu espace couleur, large 1, large 2, large 3, ça correspond à différents gamutes, bon, et ça correspond pas spécialement aux gamutes HDTV ou 601, 709. Bon, moi j'ai laissé sur normal. Si on veut calibrer le projecteur, du moins le gamut du projecteur, il faut passer par le RCP et utiliser un de ces quatre espaces couleurs comme réglage de base. En l'absence de calibration du gamut, il faut rester sur normal. Alors justement, le RCP, Real Color Processing, il est là. 3 mémoires pour le Real Color Processing, un mode off, et puis bon, le Real Color Processing, c'est pas facile à prendre en main, c'est pas facile de comprendre exactement ce qui se passe, même quand on est un spécialiste, pour ajuster donc la position des primaires et des secondaires. C'est censé être un color management quand même. Donc si vous faites calibrer votre vidéoprojecteur ou si vous êtes vraiment un expert, vous pouvez vous lancer dans ce réglage. Sinon, moi je vous conseille de pas y toucher. Donc, on va le laisser sur off. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans ce sous-menu image avancée. Bon, ici, ça en fait, ça correspond au réglage d'overscan, donc il faut le laisser sur plein quand on travaille évidemment en 16 neuvième source HD 1080p externe. Et le surscannage, ça c'est l'overscan à proprement parler, il faut le laisser sur off. Tout le reste, c'est du classique où c'est pas vraiment utile, c'est plus de l'info, les menus, la position du menu, la réinitialisation de la lampe quand on la change. La seule chose par contre là qui est intéressant, c'est le paramétrage 3D. C'est ce qu'il y a vraiment de nouveau par rapport au 85. Paramétrage 3D ici, avec un choix d'affichage, soit on force en 2D, soit on force en 3D, soit on laisse en auto. Si on se met en 3D, attention, là tout change. Voilà, merci. Alors on va être obligé de régler un petit peu le caméscope. On a le choix entre 3 formats 3D. Donc là en l'occurrence c'était du side-by-side, hein, du côte à côte. Soit de la 3D simulée avec des sources 2D, ça peut être sympa, c'est une spécificité de ce projecteur à tester. Bon, c'est pas très probant, mais ça marche pas trop mal. Soit le format côte à côte, soit le format dessus-dessous. Encore une fois, si le projecteur ne bascule pas en automatiquement. Voilà. On va se remettre en 2D, comme ça on va récupérer notre menu. Le reste, commande HDMI, donc on Bravia Synchro, CEC pour piloter, commander les appareils via la liaison HDMI, donc ça c'est du classique. Mire d'essai, affichage ou pas, l'arrière-plan noir ou pas. Voilà, et enfin le dernier menu, réglage de trapèze qui vaut bien sûr laisser à 0, les signaux de déclenchement pour un trigger externe, pour activer une lentille ou un écran,
le réglage, le récepteur infrarouge avant-arrière pour la télécommande, et puis un réglage d'alignement des 3 panneaux XRD au cas où on constaterait des déconvergences. Voilà, un tour d'horizon des menus du VPL VW90 projecteur 3D Ready de Sony.